La deuxième vidéo sur notre sujet du stress et de la fatigue. Le stress et la fatigue va pouvoir se manifester dans 4 grands domaines que nous avons tous. Ces domaines, c'est le domaine émotionnel, physiologique, intellectuel et comportemental. Lorsqu'on prend le stress, d'un point de vue émotionnel, on va pouvoir avoir des indices de est-ce que je suis stressé, si on est impatient, si on ressent de l'inquiétude, si on est triste, si on est anxieux, tu vois, ce genre de choses. D'un point de vue physiologique, si tu ressens de la fatigue, si tu as des troubles du sommeil, tu vois, le soir, tu as du mal à t'endormir parce qu'il y a des choses qui te tournent dans la tête, ou au contraire, tu te réveilles la nuit. Si tu sens des problèmes cardiaques, des somatisations, type des problèmes de peau par exemple. D'un point de vue intellectuel, ça va pouvoir se manifester par des difficultés de concentration, parce que tu es perturbé par des pensées, ce genre de choses, ou des problèmes de mémoire. Et d'un point de vue comportemental, ça va pouvoir se manifester par exemple par de l'agressivité et autres. Je te laisse lire les différents éléments. La fatigue, elle, de la même façon, elle va la retrouver sur les 4 tableaux. C'est-à-dire que d'un point de vue émotionnel, la fatigue va pouvoir se manifester par de l'irritabilité, de la lassitude, de l'ennui. Lorsqu'on va être d'un point de vue physiologique, ça va être le côté maux de tête ou étourdissement, perte d'appétit, ce genre de choses. D'un point de vue intellectuel, on va avoir une baisse de la vigilance, baisse de la concentration. Et d'un point de vue comportemental, on va avoir une baisse de la productivité ou de la compensation, type avec du sucre, ce genre de choses. On a tous des modes de fonctionnement naturels. Par exemple, moi j'ai régulièrement des maux de tête, c'est pas pour autant que je suis stressé ou fatigué, c'est juste mon mode de fonctionnement naturel. Là où il va être important, c'est d'identifier lorsque ça sort de ton mode de fonctionnement naturel, justement. Est-ce qu'il y a une fréquence qui va se mettre en place ou est-ce qu'il y a une intensité qui va se mettre en place qui est anormale par rapport à ce que tu vis habituellement? Et également de faire attention si ça touche plusieurs tableaux. Si par exemple tu identifies que tu deviens agressif, que tu as de la perte d'appétit et des troubles du sommeil, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il est en train de se passer quelque chose. Si tu identifies ça pour toi ou quelqu'un de ton équipe, le bon réflexe à avoir, c'est d'aller voir un professionnel de santé qui saura voir si c'est lié au monde du travail, si c'est lié à d'autres soucis mécaniques ou biologiques, et de pouvoir définir ensuite un plan d'action par rapport à tout ça. Pour ça, faut-il être encore capable de le détecter. Je vais te donner 2 clés qui vont te permettre justement de détecter ces signes de fatigue et de stress. La première, c'est de ralentir. Ralentir va te permettre de mieux t'écouter, de prendre conscience de ce que tu es en train de vivre dans ton corps, dans tes actions, et de poser des mots justement sur ce qui est en train de se faire quelque part inconsciemment à ton insu. La deuxième des clés, c'est le feedback. C'est aller demander aux gens qui travaillent avec toi, tes proches, les gens qui sont importants pour toi, qu'est-ce que eux ils observent chez toi en mode de fonctionnement actuellement. Et ces personnes vont pouvoir combler des angles morts chez toi parce que tu n'auras pas forcément conscience des choses, mais eux, ils voient des choses. Et c'est parce qu'ils vont te le dire que ça va pouvoir peut-être te mettre la puce à l'oreille. Le stress et la fatigue, ce sont des processus naturels. Le tout est de ne pas se faire déborder par eux. Je vais te donner 4 pistes que tu vas pouvoir explorer au regard de ta situation à toi. La première de ces pistes, c'est comment tu prends soin de ton corps. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? En quelle quantité? À quelle fréquence? Est-ce que tu fais de l'exercice? Tu vois, ce genre de choses. Et plus tu vas prendre soin de ton corps, meilleure sera ta récupération, meilleure sera ta capacité à absorber le stress et à te remettre surtout derrière par rapport à ces phases de récupération qui peuvent être plus ou moins importantes selon les situations. La deuxième des pistes, c'est la connaissance de soi. C'est quelles sont tes limites en termes de stress et en termes de fatigue. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les as bien identifiées en termes de sensations, en termes de signes physiques chez toi? De la même façon, c'est prends un temps régulier, tu sais, ce fameux ralentir que je t'invitais à faire pour identifier la fatigue et le stress, c'est une de ces clés-là. C'est ralentir pour mieux s'écouter et savoir où tu en es par rapport à tes limites. Le troisième élément, c'est de faire des pauses, et des vraies pauses, c'est-à-dire des temps de vie sociale, de vie en famille, des temps pour soi tout seul, où tu vas être déconnecté et tu vas pouvoir poser ton esprit. Ça peut être même simplement 10 minutes, mais passer 10 minutes sans son téléphone, juste à regarder dehors la nature, ça fait un bien fou.
Et enfin, un quatrième point qui peut être aussi intéressant, ça va être de préparer le terrain. Préparer le terrain, ça va regrouper des notions de qui tu t'entoures, qui est-ce que tu mets dans ton équipe, est-ce que c'est des gens de confiance. C'est également sortir des chemins critiques, c'est ne plus se rendre indispensable. Et c'est également former des backups pour, au cas où tu as besoin de te reposer, tu puisses te reposer parce qu'il y aura quelqu'un qui sera en capacité de reprendre la main. Il y a des situations où tu vas être fatigué, stressé, peut-être même les deux, et il y a une tâche pourtant à réaliser. Là, je t'invite à te poser la question du stop ou encore. Ce stop ou encore, c'est savoir est-ce que tu vas faire la tâche ou pas. Et pour rentrer dans le détail, je te propose un arbre de décision. La première des questions que tu vas pouvoir te poser, c'est est-ce que je suis en état de le faire? Parce que si tu n'es pas en état de le faire, tu rentres chez toi, tu vas dormir. Parce que sinon, tu vas mettre ta santé en péril et potentiellement faire aussi des grosses bêtises, donc tu vas rendre service à personne dans l'histoire. Si par contre tu es en état de le faire, pose-toi la question du risque calculé. C'est-à-dire, est-ce que si je la fais demain la tâche, c'est vraiment grave? Ou est-ce que si je fais une boulette, parce que je suis fatigué, stressé, donc potentiellement j'ai plus de chances d'en faire, ça va être grave? Si ça joue en ta faveur, tu rentres chez toi et on n'en parle plus. Tu vas dormir, ce sera le mieux pour tout le monde. Par contre, si potentiellement le risque de ne pas faire est important ou le risque de boulette il est plutôt faible, dans ce cas-là, pose-toi la question de la délégation. Cette délégation, pose-toi la question également si tu es déjà rentré chez toi parce que tu n'es pas en état ou parce que le risque calculé, il jouait pas en ta faveur. Il y a peut-être une personne autre qui pourrait le faire à ta place. Si tu es dans le cas de tu es en état de le faire, le risque calculé il est OK, mais qu'il y a quand même une délégation qui est possible, là aussi tu peux rentrer chez toi. Dans les deux autres cas, c'est déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, et que c'est toi qui vas devoir traiter la tâche, pose-toi quand même ces deux questions. Est-ce qu'à tout hasard, il n'y a pas une personne qui peut me filer un coup de main et alléger la charge? Et de la même, est-ce que je ne peux pas prendre un petit temps de pause pour me requinquer un petit peu, retrouver de l'énergie, pouvoir me reconcentrer et faire ce que j'ai à faire? Une fois que tu as les réponses à ces questions, tu as peut-être réussi à obtenir de l'aide, tu as peut-être réussi à prendre une petite pause avant. Une fois que ça c'est fait, tu y vas, tu fais ta tâche pour pouvoir après aller dormir. Malheureusement, il y a aussi des situations où tu sens que tu es allé trop loin. Tu es en PLS, tu es au bout de ta vie et il y a des limites qui ont été dépassées. Là, dans ces cas de figure, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller voir un professionnel de santé. Va voir ton médecin, c'est lui qui sera le plus à même de juger ce qui est bon pour toi et de ce qui est possible de faire pour t'accompagner. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.